N'oubliez point de donner votre amour à la vidéo, de partager vos ressentis dans les commentaires et de vous abonner pour ne point manquer nos récentes histoires. C'était un mardi après-midi paisible, de ceux où la demeure paraît empreinte de silence, comme si elle retenait son souffle. Je venais de finir de plier la dernière pile de linge et je me demandais si je devais me préparer une deuxième tasse de café quand j'ai entendu la sonnette retentir. Je n'attendais nullement personne. J'ai essuyé mes mains sur un torchon en cuisine, et j'étais contrariée. Depuis le départ de mon fils, ma vie quotidienne avait pris un rythme paisible et solitaire. Les visites se faisaient rares, et les surprises encore plus. J'ai ouvert la porte et, pour un bref instant, je suis demeurée immobile. Devant moi se tenait Evan, arborant un sourire aisé et familier, ses yeux brillants d'une lueur juvénile, le fidèle compagnon de jeu de mon fils depuis l'enfance. « Hey, Madame Whitman » fit-il, son sourire malicieux toujours aux commissures des lèvres. Je me baladais par là et j'ai eu l'idée de faire une pause. J'espère que je ne suis point une source de perturbation. Evan, cela faisait plus de 10 ans que je ne l'avais point aperçu. Lors de sa dernière visite à ma table de cuisine, il était un jeune maigre, aux cheveux ébouriffés, portant un sac à dos rempli de jeux vidéo. À présent, il se tenait là, plus imposant, plus massif, son corps jadis frêle s'étant solidifié avec le temps et la confiance acquise. Sa voix, plus profonde, plus veloutée, gardait pourtant cette note enjouée que je reconnaissais si parfaitement. « Oh, mon Dieu !» s'exclama-t-il. J'ai murmuré en poussant un peu plus la porte. « Ah, tristesse. Oh là là. Jette un œil sur toi-même. Tu as métamorphosé tellement. » Nous nous sommes rapidement enlacés, une étreinte chaleureuse mais réservée, puis il est entré, jetant un regard empreint à la fois de nostalgie et de curiosité autour de lui. La demeure n'avait que peu évolué. Même vieux meubles, même photos accrochées au mur. Mais là, le silence régnait sans être perturbé par les bruits des jeux vidéo ou les courses pressées des garçons. Je peine à réaliser que tant de temps s'est écoulé, lui fis-je signe de s'installer. « Comment ça va? Comment se porte ta famille? Quel est le dessein de ta venue en ces lieux ?» Il s'assit en prenant place au bord du divan. « Le labeur, surtout. Demain, j'ai rendez-vous en ville pour une réunion professionnelle. Je me suis dit que je ferais un petit détour sur le chemin des souvenirs avant que tout ne vire au chaos. J'ai concocté un café corsé, agrémenté d'une subtile note de cannelle, tel que je le faisais jadis en présence des garçons. Nous nous sommes installés autour de la table de la cuisine, celle-là même où ils simulaient être plongés dans leurs études. Il m'a conté son existence à Seattle, son labeur dans l'architecture, ses pérégrinations. J'ai écouté, captivé, éprouvant un curieux mélange de fierté et d'autres choses. Une sorte de pincement, une pointe de nostalgie peut-être. Entre la deuxième tasse de café et un éclat de rire partagé à se remémorer le moment où il avait malencontreusement brisé ma lampe préférée en jonglant avec des oranges, j'ai pris conscience que mes yeux étaient rivés sur lui. Il n'était plus ce gamin maladroit aux genoux écorchés et au sourire tordu. Il était un homme, désormais, calme, réfléchi et incroyablement charmant. Cette prise de conscience m'a profondément perturbée. Te rappelles-tu encore de cette lampe? Plaisantant, Illinois assi grata la nuque. Je pensais bien que tu allais m'empêcher de revenir après ça. J'aurais dû m'amuser, répondis-je en secouant la tête. Mais tu trouvais toujours le moyen de t'en sortir avec ton charme. Il m'a observé, vraiment observé. Son regard a captivé le mien un instant de trop et j'ai senti la chaleur envahir mes joues. Je déviai le regard, me focalisant sur les tasses à remiser. Tu comptes demeurer en la cité ce soir? En toute franchise, je n'ai pas encore pris de décision. Je songeais à réserver une chambre d'hôtel après le repas du soir. Ne sois point sot, m'écriai-je un brin trop promptement. Tu as la possibilité de demeurer en ces lieux. La chambre des invités est prête et je me retrouve seule dans cette vaste demeure de toute manière. Il a tergiversé un bref moment. Si t'es certain, je ne voudrais point m'imposer. To an imposes point. Ce serait un plaisir d'avoir un peu de compagnie. Alors que je m'affairais au fourneau, il s'est attardé dans la cuisine, offrant son assistance. Nous avons évolué ensemble avec une fluidité qui m'a étonnée. Celle qui émerge des souvenirs partagés, ancrés dans chaque recoin d'une demeure. Nous avons partagé un repas en écoutant une douce mélodie de jazz en arrière-plan. La discussion s'écoulait sans heurts. Nous avons ri, remémoré le passé, avant d'aborder progressivement des thèmes plus profonds. Less perts, less remords. Cette étrange sensation que les plus belles années de l'existence s'étaient évanouies sans qu'on s'en rende compte. Je ne t'ai jamais confié cela, chuchota-t-il en baissant les yeux vers son assiette, mais tu as toujours été une source d'inspiration pour moi. Je relevai les yeux, surprise. Tu étais pleine de chaleur, de force. Tu as transformé cette demeure en un véritable chez-soi. Quelque chose s'est contracté en mon sein. Était-ce reconnaissance, remords, ou peut-être quelque chose de plus profond encore? Merci, chuchotai-je. Tu ne peux pas concevoir l'ampleur de l'importance que cela revêt à mes yeux. La soirée avait pris fin.
Le cadran indiquait plus de 23 heures, pourtant nous étions encore là, installés sur le divan, les jambes croisées sous nous, tenant un verre de vin. L'écart entre nous s'était amoindri, de manière presque insaisissable. Et vint le silence, un de ces silences lourds de signification. Son regard s'est posé sur moi, empreint de tendresse. Puis-je te soumettre une interrogation? Je frémissais, sans savoir à quoi m'attendre. T'es-tu déjà senti comme si t'avais manqué quelque chose d'important? Une chose juste pour toi? Je clignais des yeux, surprise. À chaque instant, chuchotais-je. Cependant, la vie ne nous interroge pas toujours sur nos désirs, n'est-ce pas? Il a approuvé, ses yeux toujours fixés dans les miens. Il est possible qu'à l'occasion, elle le fasse. L'atmosphère s'est chargée. Une tension planait entre nous, quelque chose de non dit mais indéniablement tangible. Un frisson, une opportunité. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. Étendu sur mon lit, le regard rivé au plafond, mes pensées tournoyaient en tous sens. Le domicile demeurait dans un calme absolu. Pourtant, ce mutisme n'était plus aussi familier. Il était lourd, telle l'atmosphère juste avant un orage estival. Evan reposait paisiblement dans la chambre d'amis, tout au bout du couloir. La même chambre où ma mère séjournait jadis. Le même lit où les potes de mon gamin s'assoupissaient après des soirées de gaming. Pourtant, en cette pièce, la présence n'était plus celle d'un jeune homme cette fois-ci. C'était l'histoire d'un homme. Et pour une raison que je n'avais pas encore tout à fait saisie. Cela bouleversait tout. Je me suis dit que c'était Peanuts. Juste un vieux pote qui passe. Simplement des retrouvailles. Pourtant, en mon fort intérieur, je pressentais qu'une force s'était réveillée ce soir-là. Un regard, une interrogation, une fragilité commune qui avait ouvert une porte à laquelle aucun des deux n'était préparé. Le lendemain matin, je m'affairais à préparer le petit déjeuner comme à mon accoutumée. Des œufs brouillés, du pain toasté et du café. Cependant, je me déplaçais avec une lenteur accrue, pleinement consciente de chaque détail. Le grincement des planches du sol, la manière dont la lumière se faufilait à travers les rideaux, le doux ronronnement du frigo, tout paraissait plus vibrant. Il descendit les marches, habillé d'un modeste t-shirt gris et d'un pantalon de sport, pieds nus, les cheveux en bataille après une nuit de sommeil. Il y avait quelque chose de déconcertant à le contempler de la sorte. Relaxé, sans garde, familier mais distinct. « Salut !» fit-il, un sourire ensommeillé aux lèvres. Une délicieuse fragrance flotte dans l'air. « Salut !» je répliquai en me retournant vers la cuisinière. « J'espère que les œufs te plaisent. Uniquement en cas d'accompagnement d'un café à la cannelle, plaisanta-t-il. Un léger rire m'échappe. Eh bien, t'as du pot. Nous avons partagé un repas dans un silence pesant, seuls les tintements des fourchettes sur les assiettes brisant le mutisme qui régnait entre nous. Pourtant, ce silence n'était point oppressant. Il était celui qui s'immisce entre deux individus qui vibrent en harmonie. Après le petit-déj, on s'est retrouvés installés sur la terrasse arrière. Le jardin s'épanouissait de bonne heure cette saison. Les tulipes et les jonquilles dansaient légèrement au gré de la brise printanière pendant que les arbres reprenaient leur parure de feuilles. Appuyé contre le fauteuil en osier, il sirotait son café, son regard errant dans le jardin. « Est-ce que tu continues de t'en charger chaque année ?» demanda-t-il. « Assurément. » Hoche la tête. « C'est un peu comme une forme de thérapie, je dirais. C'est magnifique, si paisible. Nous sommes demeurés assis là, un bon moment, sans échanger un mot, simplement à être. Et c'était plaisant, étrange mais plaisant, d'avoir quelqu'un à mes côtés pour partager ce petit moment du matin sans avoir à le saturer de bruit. Y a pas si longtemps, j'ai failli passer la bague au doigt, lâcha-t-il subitement. Je me suis retourné en sa direction. Vraiment? En effet. Son nom était Marissa. Nous avons partagé 3 années ensemble. Cela s'est achevé en douceur. Point de Carell's grandiloquence. La simple réalisation que nos désirs divergeaient. Un silence, peasant essence d'Alla. J'étais en attente. Je pense qu'au fond de moi, je réalisais que je n'investissais pas autant que je l'aurais dû. Il y avait un manque. Pas dans sa demeure, mais dans la mienne. Je hochais la tête avec lenteur, imprégnant chacune de ses paroles. Il arrive parfois qu'on prenne conscience de nos propres manques seulement en les voyant dans le regard de quelqu'un d'autre. Il me fixa alors, vraiment fixé. Et une fois de plus, je fus saisi par cette attraction. Non seulement une attraction, mais une connexion, une reconnaissance silencieuse. « Tu as changé » murmura-t-il avec douceur. « Quoi donc ? Tu parais plus douce, plus sereine, mais aussi plus résolue, comme si tu avais trouvé la paix avec quelque chose. » Je me pris à méditer un bref moment. Peut-être que oui. Peut-être que j'ai simplement cessé de jouer un rôle qui n'était pas le mien. Le vent s'éleva doucement, caressant une mèche de mes cheveux sur mon visage. D'un geste instinctif, il porta sa main à son oreille et y replaça la mienne. Ses doigts lingèrent un instant de trop. Mon cœur rata un battement. « Je devrais m'en aller flâner » s'exclama Jean me levant avec un brin d'emportement.
Partir en quête d'inspiration. Est-ce que je peux t'accompagner? Nous avons déambulé ensemble dans la quiétude du quartier, là où chaque entrée résonnait d'un carillon et chaque jardin racontait une histoire. Sur la route, nous avons échangé sur 1001 sujets, nos livres favoris, nos souvenirs d'enfance, ces musiques que nous avions négligé d'apprécier. Enfin, nous sommes parvenus au lac en bordure de la cité. Il demeurait tranquille, sa surface lisse telle du cristal reflétant le bleu clair du firmament. Nous avons demeuré un instant en silence au bord. J'avais coutume de venir en ces lieux avec ton rejeton, déclara-t-il. On jetait des cailloux en rêvant à ce que serait l'existence une fois adulte. Et à présent, te voilà, murmura-t-il. Vaste. Il se retourna vers moi, son visage arborant une expression indéchiffrable. Toi aussi? Encore toi. Je ris, mais c'est d'une manière plus tremblante que je ne l'aurais souhaité. Quel est le sens de ceci? Ça signifie que... Je l'ignore. Peut-être que cela signifie que je ne t'avais jamais réellement aperçu jusqu'à présent. Ces paroles me touchèrent en plein cœur, un frisson me parcourut, intense et enivrant. Tu as toujours été la maman cool, continua-t-il. Mais en ce jour, tu es bien davantage que cela. Tu es authentique, complète, et peut-être suis-je enfin assez mature pour le réaliser. Je restais muet, dépourvu de mots pour répliquer. Le vent s'éleva, emportant avec lui le parfum du printemps et de l'eau du lac. Je contemplais l'horizon, laissant le moment s'installer en mon être. À chaque fois que je me retournais, ses yeux étaient toujours posés sur moi. Evan, comment puis-je le savoir? Seulement, il me coupa délicatement la parole. Je n'ai nul désir de complexifier les choses. Je voulais simplement exprimer ma vision actuelle de toi. Je n'espère point, j'avais simplement besoin de le confier. Ça franchise me près de court. Il n'y avait point de contrainte ni d'attente, seulement une invitation. Et en mon être, quelque chose s'éveilla également, en silence, tel le premier épanouissement d'une fleur qui ignore même qu'elle est en train de s'épanouir. Je te perçois également, chuchotai-je. Nous sommes rentrés à pas feutrés, nos épaules se frôlant par instants. Une nouvelle transformation s'était opérée, et cette fois-ci, nul d'entre nous n'avait feint de ne pas le remarquer. Ce soir-là, nous sommes demeurés auprès de la cheminée, la lumière douce caressant nos visages de reflets dorés. Nous n'avons pas échangé de mots, mais notre mutisme était empreint de sentiments, de vérités partagées. Et vint l'heure du sommeil, nous demeurâmes dans le corridor, nous attardant dans ce passage étroit entre deux portes. Il murmura un doux bonne nuit, toi. Passe une bonne nuit, Evan. Il étendit sa main, frôlant la mienne avec délicatesse, un simple contact, à peine palpable, mais qui persista bien après qu'il eut disparu dans la chambre d'amis. Et me voilà, planté dans ce couloir désert, l'esprit assailli de questions auxquelles je n'hésitais plus à donner voix. Car pour la première fois depuis un long moment, je me sentais pleinement en vie. Le lendemain matin, la demeure paraissait plus pesante. Peut-être que c'était moi qui en étais la cause. Peut-être que c'était le fardeau de la conscience de réaliser qu'un changement silencieux s'était opéré entre nous. Je me suis avancé dans la cuisine avec une lenteur inhabituelle, attentive à l'écho du silence de la nuit précédente. L'espace entre la porte d'Evan et la mienne paraissait soudain si étroit et si vaste à la fois. Je me suis dit de pas trop cogiter là-dessus. Pourtant, j'ai pris le temps de méditer. Il descendit vêtu pour la journée, en pantalon et chemise aux manches retroussées. Il arborait une décontraction aiguisée, tel quelqu'un ayant désormais conscience de sa propre identité. « Tu as passé une bonne nuit ?» interrogeai-je en relevant les yeux de la poêle. Son sourire dépassait mes espérances. Nous avons de nouveau pris le petit déjeuner ensemble, comme si c'était une habitude bien ancrée, comme si nous le faisions depuis des lustres. La discussion a effleuré des thèmes légers, tels que sa réunion de l'après-midi, la météo, le jardin. Pourtant, en dessous de tout ça, je percevais une autre sensation, une nouvelle énergie palpitante que ni lui ni moi ne souhaitions nommer prématurément. Alors qu'il s'apprêtait à rassembler ses affaires après le repas du matin, en vue de se rendre à sa réunion en ville, une étrange douleur me saisit soudainement au niveau de la poitrine. Ce n'était point amour, pas encore. Mais c'était quelque chose, et je n'étais pas prête pour que cela prenne fin. « Reviendras-tu ce soir ?» je demandai, espérant que ma voix sonnât décontractée. Il fit halte un bref moment, posant sur moi son regard. Si l'invitation est toujours d'actualité. Elle tient, donc j'aimerais beaucoup, et ainsi, la journée s'étirait devant moi, avec la promesse de quelque chose en plus. J'ai consacré mon après-midi au ménage, non pas par nécessité domestique, mais par le besoin impérieux de m'adonner à une activité manuelle. J'ai renouvelé la literie de la pièce d'invité, épousseté les coussins, bien qu'ils ne le remarquassent sans doute pas, avant de me rendre dans le jardin. J'ai enfoncé mes doigts dans la terre, en y plantant quelques herbes fraîches. La terre dégageait une chaleur douce et réconfortante, imprégnée d'humidité. Pourtant, même en ce lieu paisible,
Entre le murmure du vent, le frémissement des feuilles et le chant des oiseaux, je percevais toujours sa présence, comme si elle s'était imprégnée dans les murs de la demeure. Lorsque le soleil entama sa descente et que les ombres s'étirèrent, je fis mon entrée. Je me suis lavé les mains et revêtu d'une douceur plus prononcée, plus en accord avec moi-même. Je me suis murmuré que ce n'était point une rencontre galante, je me suis murmuré que j'étais simplement courtoise, mais en mon fort intérieur, je pressentais que c'était bien plus que cela. À son arrivée, il avait avec lui une bouteille de vin rouge sec et un petit bouquet de fleurs sauvages qu'il avait ramassé en chemin. Pour la charmante hôtesse, glissa-t-il avec un sourire, « Je les ai prises. » C'est émouvant, tu n'étais pas contraint. Je le désirais ardemment. Le repas était modeste, avec du poulet rôti, des asperges et du riz, mais il dégageait une aura particulière, une sorte de magie subtile. Nous avons échangé bien plus que nous n'avons festoyé, la discussion voguant de thèmes légers à des sujets plus profonds, avec une aisance déconcertante. Et voilà que le breuvage s'est fait rare, tandis que la nuit s'est empreinte de quiétude. Il m'a donné un coup de main pour faire la vaisselle, les manches retroussées, les mains mouillées, riant lorsqu'il a malencontreusement éclaboussé de l'eau sur ma chemise. Je lui ai balancé un chiffon. Il l'a capturé, ses doigts frôlant les miens. Le rire s'est évanoui peu à peu, laissant place à un silence apaisant. « Puis-je te poser une interrogation ?» fit-il, d'une voix basse. Je fais un signe de tête. Te viendrait-il à l'esprit de renouer un jour, de ne pas regarder en arrière, mais d'entamer un nouveau chapitre? Je déglutis ma salive, la question me toucha en un endroit doux, par moments. Recommencer semble effrayant, comme si j'avais raté le coche. J'ai l'impression que la fenêtre ne se referme jamais vraiment, déclara-t-il en me fixant intensément. On ne fait que négliger sa présence encore persistante. Nous demeurions ainsi, nos regards se croisant sous la douce lueur de la cuisine, le reste du monde s'évanouissant autour de nous. Et là, je compris que c'était bien au-delà de la simple nostalgie, bien au-delà de la solitude. Deux individus se rencontraient d'une façon inédite. Ils s'avançaient. Je ne me suis point écartée. Sa main s'élevait, titubante au commencement, puis confiante, effleurant avec douceur ma joue, repliant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Le geste simple, identique à celui d'auparavant, mais cette fois, il persista. « Jamais je n'ai souhaité que cela advienne, » murmura-t-il avec douceur. « Je ne cesse de penser à toi. » J'avais tenté de refréner mes émotions, mais en vain. Un silence qui en disait long s'installa. Il ne m'avait pas encore embrassé. Il fit un pas en arrière, offrant de la place, non par incertitude, mais par courtoisie. « Je ne souhaite point hâter cela, » déclara-t-il. « Et je ne souhaite point que tu te questionnes un jour sur la fugacité de cet instant. » J'acquiesçai d'un léger mouvement de tête. « Ni moi. » Nous nous sommes dirigés vers le salon, le feu crépitait doucement à nouveau. Nous prîmes place l'un à côté de l'autre, suffisamment près pour ressentir la chaleur de la présence de l'autre, mais assez éloignés pour maintenir une certaine distance entre nous. Et cette ligne, fine et délicate, vibra entre nous tel un battement de cœur. Il étendit sa main, la déposant délicatement sur la mienne. Ce ne fut point un geste, ni une revendication, simplement une connexion. Nous demeurâmes là un long moment, sans un mot, sans bouger, pendant que la lueur du feu virevoltait sur les parois. En fin de compte, il se leva. « Je ferais bien d'aller me mettre au lit, » souffla-t-il, sa voix à peine plus qu'un chuchotement. « Entendu, » répliquai-je, ma gorge se desséchant soudainement. Il me lança un ultime regard, chargé de tous ces non-dits qui pesaient entre nous, avant de s'évanouir dans le couloir. Je demeurai là un instant, la main encore brûlante de son toucher, le cœur empli d'une émotion que je n'avais plus éprouvée depuis longtemps. Ce n'était point une simple passion, ni une lubie, mais bien de l'espoir. Et pour la première fois depuis des années, il semblait qu'il ne risquait pas d'être admis. Au petit jour suivant, je m'éveillai de bonne heure, avant que l'astre du jour ne se montre à travers les voilages. La demeure retrouva son calme, mais cette fois, l'atmosphère était singulière. Ce n'était point solitude, simplement calme, sérénité. Je demeurai un instant au bord du lit, réunissant mes pensées. Les péripéties des 2 derniers jours tournoyaient autour de moi, tel le parfum d'une ancienne fragrance, douce, familière, mais incontestablement présente. Je sentais encore sa main posée sur la mienne, le poids de son regard quand il me fixait, comme si je n'étais pas seulement une personne de son passé, mais quelqu'un d'important à présent. Je descendis sans chaussures, sentant le sol en bois frais sous mes pieds, et me mis à préparer le café. Je ne m'attendais point à ce qu'il fût déjà éveillé. Mais quelle ne fut pas ma surprise de voir Evan déjà installé à la table de la cuisine, absorbé par quelque chose sur son téléphone, vêtu du même t-shirt gris clair et arborant un sourire serein. « Salut !» Chukataija. Il porta son regard vers le haut, et un large sourire se dessina sur son visage. « Salut !» Il n'y avait point de malaise ni de tension, seulement une sorte de proximité sereine qui me donnait l'impression que nous étions déjà ailleurs, même si nous ne l'avions pas encore exprimé à voix haute.
Je lui offris une tasse de café et pris place en vis-à-vis. Nous savourâmes en silence un instant, laissant la chaleur nous envelopper. Tu sais, il finit par dire, j'ai beaucoup réfléchi à la soirée d'hier. De même concédai-je. Il déposa sa tasse et s'inclina légèrement en avant, les yeux empreints de sincérité. Je souhaitais exprimer ce que j'ai énoncé. Je ne suis point venu pour du provisoire, je n'ai point regagné ces lieux en nourrissant cette attente, mais à présent que c'est là, je n'ai nulle envie de m'en éloigner. Cette part de moi qui avait pris l'habitude de la solitude, qui s'était persuadée d'avoir dépassé l'âge des possibles, se rebellait. Pourtant, la fraction plus tranquille, plus avisée, se contenta d'opiner du chef. Je ne saurais dire ce que c'est encore, déclarai-je, et je ne suis pas prête à lui donner un nom, mais je sens que c'est authentique et précieux, et je ne veux pas m'enfuir. Cette fois, avec une certitude paisible. Nul empressement, nulle hâte, seulement la conscience commune qu'un nouveau chapitre s'était ouvert. Nous avons flâné dans le jardin pour le reste de la matinée. Il m'a épaulé pour élaguer quelques branches d'hiver, et c'est en qui des fleurs que j'avais mises en terre. Nous avancions ensemble tels deux compagnons de longue date, adoptant une cadence renouvelée, redécouvrant l'un et l'autre, non pas tels que nous avions été, mais tels que nous étions à présent. En fin d'après-midi, alors qu'il s'apprêtait à regagner la ville, il n'y avait point de pesanteur entre nous, seulement une chaleur porteuse de promesses. Je souhaiterais faire mon retour, déclara-t-il en se tenant près de l'entrée. Tu serais d'une grande aide, souriai-je. J'ai déjà des plans pour le jardin et il me faudrait quelqu'un de grande taille pour accéder aux étagères les plus hautes. Il rit, mais se tait un instant. Je suis ravi d'avoir fait le déplacement, déclara-t-il. Moi également, il s'inclina et me donna un baiser délicat, avec la douceur de celui qui n'a rien à démontrer, simplement quelque chose à offrir, et je me laissai envelopper. Quand il s'en fut, je demeurai un instant près de la fenêtre, observant la trace de poussière laissée par sa voiture. Pourtant, la tristesse ne m'envahissait pas, car j'avais conscience que ce n'était qu'un au revoir. C'était le commencement d'un nouveau chapitre, celui que je n'aurais jamais pensé écrire, et en me détournant de la fenêtre pour retourner vers la cuisine, je ressentis quelque chose s'épanouir en moi. Ce n'était point seulement de l'espoir, mais la douce allégresse de la renaissance, de réaliser qu'en ce moment même, l'existence pouvait encore me réserver des surprises. Même à cet instant, l'amour pouvait surgir, non pas de façon spectaculaire comme par le passé, avec éclat et déclarations enflammées, mais discrètement, de manière inattendue, tel un discret toc-toc à la porte par un visiteur que l'on croyait depuis longtemps disparu. Parfois, c'est précisément ce dont on a besoin.